Alors, nous sommes donc aujourd'hui le mardi 6 Shvat et nous sommes d'Af Samach de Yoma et nous sommes arrivés à la Mishnah, nouvelle Mishnah Matnitin. Kol Ma'aseh Yom Kippurim Ha'amur Ala Seder. La Mishnah a dit donc tout ce qu'on a dit depuis qu'on a commencé dans l'ordre. C'est-à-dire, on rappelle un petit peu le procédé du Kohen Gadol le jour du Kippour. Donc, on apporte d'abord le bœuf. Il fait le vidouille sur le bœuf. Après, il fait le tirage au sort sur les deux boucs. Après, il va faire le ktoret. Vous vous rappelez, il monte sur le mesbeh, il apporte des braises, il met les ktoret, il les fait rentrer. Ensuite, il fait la shchita du bœuf. Ensuite, il fait l'aspersion dedans, dans le Kodesh HaKodashim. Ensuite, il sort, il fait la shchita du sa'ir, le bouc d'Hachem, et il fait les aspersions après, donc dedans. Après, il fait l'aspersion du bœuf devant le parochet. Après, il fait l'aspersion du bouc devant le parochet. Et après, il mélange les deux et il fait les aspersions sur le mesbeh. C'est ce qu'on a vu hier. Alors, la Mishnah dit Kol ma'aseh makapodim ha'amur ala seder im hiqdim ma'aseh la havero lo asa klum. Dans la Mishnah, on dit donc que si on a inversé, d'accord, une fonction avant l'autre, ben lo asa klum, ce n'est pas valable. Il faut recommencer. Il nous donne un exemple. Hiqdim dama sa'ir et dama pa. Si il a commencé par faire l'aspersion du bouc avant donc l'aspersion du sang du bœuf. On vient de voir maintenant que d'abord on fait l'aspersion du bœuf, le sang du bœuf, et ensuite on fait la shchita du sa'ir et on fait l'aspersion du sa'ir. Là il a inversé. Ya hazod veyazem dama sa'ir la ha dama pa. Bon là c'est pas compliqué puisque il a le sang du sa'ir, il a le sang du bœuf. Normalement il faut commencer par le bœuf et ensuite le sa'ir en deuxième. Lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé par le sa'ir. Et après, il a fait celui du bœuf. C'est pas compliqué. Pourquoi? Il reprend de nouveau le sa'ir et il refait en deuxième. D'accord? Ça, c'est pas difficile. Il a donc les deux sangs devant lui. Au lieu de commencer par le bœuf, il a commencé par le sa'ir. Normalement, c'est le bœuf en premier, le sa'ir en deuxième. Là, il a fait le sa'ir en premier, le bœuf en deuxième. Comme nous, on veut que le bœuf il soit toujours avant le sa'ir, il refait le sa'ir en deuxième après le bœuf. Ça c'est s'il a fini, mais sinon en plein milieu. On va voir. Maintenant, la Mishnah dit ici maintenant, avant qu'il ne termine les aspersions de l'intérieur, nishpach adam. Imaginons qu'il est dans le Kodesh HaKodashim, il a fait les aspersions, il commence 1, 2, hop, et il faut faire 7, le récipient il se renverse complètement. Le sang, il n'y a plus de sang pour asperger. Qu'est-ce qu'on fait? Il dit, il y a vidamaher, il apporte un autre sang. Alors on va voir, est-ce qu'il faut qu'il fasse la shchita d'un nouveau bœuf, ou est-ce qu'il prend ce qui reste, on verra ça après. Alors ça, donc, c'est tout ce qui est les aspersions à l'intérieur dans le Kodesh HaKodashim. La Mishnah dit, Vechen ba'echal. La même chose, c'est-à-dire, si il a fait les aspersions, donc à l'intérieur de Kodesh HaKodashim, le bœuf, et ensuite le sa'ir, impeccable. Maintenant, il sort dehors dans le echal, il doit faire devant le rideau, le bœuf et le sa'ir. La même chose, si on dit maintenant, il y a du sang qui se renverse. Selon donc notre Mishnah, s'il a fait le bœuf, et après, il s'est renversé en plein milieu, il n'y a plus de sang, il apporte un autre. S'il n'y a plus de sang, il refait un autre bœuf. Il refait les aspersions du bœuf dans le parochet, et après le sa'ir devant le parochet. D'accord? Vous avez compris que le fnim, c'est une étape à part. Le echal, c'est une étape à part. C'est-à-dire que si dedans, il se renverse le sang, il n'y a plus rien, on apporte un autre bœuf éventuellement, on refait bœuf sa'ir, c'est une étape terminée. Si maintenant, on est dans le echal, deuxième étape, et là aussi, il a commencé par faire l'aspersion du bœuf, et le sang s'est renversé. Il apporte un autre bœuf, il fait la shchita, une autre aspersion, mais il ne va pas reprendre l'étape de l'intérieur. L'étape de l'intérieur, le fnim, c'est terminé, il fait echal. La même chose. Si maintenant on passe à la troisième étape, dans le misbah hazahav, normalement il doit mélanger le sang du bœuf et le sang du bouc ensemble, et il a fait les aspersions sur le misbah hazahav qu'on a vu hier.
Maintenant, s'il sait renverser le sang là aussi là-dedans, eh bien, il fera la shhita d'un bœuf et il ne refera que les aspersions du Mizbah HaZahav. Il ne va pas refaire ni l'ifna, l'ifnim, ni dans le Hechal. Chez Kolan, comme la Mishnah a dit, Kapara b'fnei atzman. Ça veut dire que chaque kapara, elle est indépendante. Donc, dans le Kodesh HaKodashim, c'est une kapara à part. Dans le Echal devant le rideau, c'est une kapara à part. Et dans le Mizbah HaZahav, c'est une troisième kapara à part. Chacune, elle est à part, selon la Mishnah. Rabbi Elazar et Rabbi Shimon omrim, Makom shepasach meshem hu mathil. Rabbi Elazar et Rabbi Shimon, ils viennent et contredisent. Ils ne sont pas d'accord. Ils disent, par exemple, s'il a fait 3 aspersions, il en reste 4, c'est pas la peine de reprendre depuis le début. Tu continues. 4, 5, 6, 7. Selon Rabbi Elazar et Rabbi Shimon. Alors que le Tanakama, lui, le premier, il a dit, s'il se renverse, on reprend depuis le début. Le bœuf, 7 aspersions, le sahir, 7 aspersions. Et Rabbi Elazar et Rabbi Shimon, ils disent non. Voilà donc la Mishnah. Gemara, Tano Rabbanan. Hachamim disent, Kol ma'aseh yom kippurim ha'amur ala seder. Donc tout ce qu'on a dit dans la Mishnah à propos donc de toute la procédure donc du jour de Kippour, dans l'ordre, im hichdim ma'aseh la havero lo asa klum. Si on devance une action avant une autre, lo asa klum, c'est donc ça vaut rien. Il faut reprendre. Ça c'est ce qu'on a vu dans la Mishnah pour l'instant. Et c'est là où on voit Amar Rabbi Yehuda et Matai. Rabbi Yehuda dit de quand est-ce qu'on a dit que ça ne marche pas que si on inverse l'ordre. בדברים הנעשים בבגדי לבן מבפנים. אבל דברים הנעשים בבגדי לבן מבחוץ, הם החדים מעשה לחברו מעשה עשה עשוי. Rabbi Yehuda il dit, il vient, il précise, il dit, quand est-ce qu'on a dit que si on a inversé une chose avant l'autre, c'est pas valable, c'est seulement ce qu'on fait biverdei lavan mibifnim. C'est-à-dire seulement ce qu'on fait, ce que le Kohen Gadol fait avec les vêtements blancs dans le Kodesh HaKodashim, c'est-à-dire les aspersions du sang du bœuf, les aspersions du sang du bouc et l'ectoret. Si on inverse l'un avant l'autre, là c'est pas valable, il faut recommencer. Aval, il a dit, mais les choses que l'on fait à l'extérieur du Kodesh HaKodashim, oui, à l'extérieur du Kodesh HaKodashim, mais encore avec berdei lavan, même si on a inversé, c'est valable. Donc, Rabbi Yehuda, selon Rabbi Yehuda, ce qu'on fait devant le rideau, dans le Mizbah HaZahav, à l'extérieur, d'accord, tout ce qui est fait berdei lavan, si on inverse, il ne faut pas recommencer. Selon Rabbi Yehuda, il n'y a que ce qu'on fait dans le Kodesh HaKodashim, et obligatoirement avec les vêtements blancs, il n'y a que dans cet endroit-là que si on inverse une action avant l'autre, là ça annule. Sinon, plus loin, parochet, rideau, Mizbah HaZahav et à l'extérieur dans la Hazara, si on inverse, eh bien, il n'y a pas du tout de problème selon lui. Ça, c'est ce qu'il dit Rabbi Yehuda. Si on inverse dans le processus, oui, une action avant l'autre. Le vidouille avant l'ectoret, avant les aspersions, et on retourne. L'habit blanc, c'est que pour le Kodesh. Non, l'habit blanc, il fait beaucoup de choses avec l'habit blanc. Les habits blancs, il est spécifique pour ce qui est particulier à Kippour. Notamment quand il fait le tirage au sort des deux boucs, quand il fait la chète du bœuf, quand il fait l'ectoret, quand il fait enfin, toutes les expressions devant le rideau, dans le Mizbah HaZahav, ça c'est habit blanc. Mais c'est en dehors du Kodesh HaKodashim. Donc Rabbi Yehuda lui dit, il n'y a que dans le Kodesh HaKodashim. Si on inverse une action avant l'autre, ça annule. Mais en dehors de cela, même si on a inversé, c'est pas grave. On a devancé une action avant l'autre, c'est pas grave. Rabbi Nehemiah Omer, il vient Rabbi Nehemiah, il dit non, je suis pas d'accord. במדברים אמורים, בדברים הנעשים בבגדי לבן, בין מבפנים, בין מבחוץ. אבל בדברים הנעשים בבגדי זהב, מבחוץ מה שעשה עשוי. Rabbi Nehemiah lui, il dit non. Il dit, tout ce qui est fait avec les vêtements blancs, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur, si on inverse, ça annule. Donc selon Rabbi Nehemiah, toutes les choses que le Kohen Gadol fait en étant habillé de blanc, il faut que ce soit dans l'ordre. Si on inverse l'ordre, là ça annule. Mais seules les choses que le Kohen Gadol fait avec les vêtements en or, dans ces cas-là, il peut inverser, c'est pas grave. Il a les habits blancs, mais il n'est pas que dans le Kodesh HaKodashim. Absolument, c'est ce qu'il dit Rabbi Nehemiah. Rabbi Nehemiah dit, même si quand il est dehors, par exemple,
Même ne serait-ce que dans le paroret, mais le Hazav, quand il veut le tirage au sort des Sa'irim. S'il inverse, c'est pas grave, ça, Rabbi Hamia. Tant qu'on est en Bigdé Lavan, Macha Asa Asoui. Ah, le contraire, pardon, excuse-moi. Tout ce qui est en blanc, ça annule si on inverse. Il n'y a que les choses que l'on fait avec les vêtements en or, que si on inverse, c'est pas grave. Ok? Donc il y a une grande différence entre Rabbi Yehuda et Rabbi Nehemiah. C'est bien d'accord. Donc Rabbi Yehuda lui dit il n'y a que dans le Fnaï et Fnim, que dans le Kodesh HaKodashim, que si le Kohen Gadol il inverse, c'est pas valable, mais tout le reste, c'est pas grave. Et Rabbi Nehemiah lui dit non, pas du tout. Tout ce qui est avec les habits blancs, aussi bien dans le Kodesh HaKodashim, que dans le Hechal, que dans la Hazara aussi, tout ce qui est avec habits blancs, c'est ça qui donc annule si on a inversé, ça annule. Mais pour les habits en or, c'est pas grave. Amar Rabbi Yohanan. Il vient Rabbi Yohanan, il nous dit alors, quelle est la raison de chacun? Eh bien, Rabbi Yohanan dit en fait, tous les deux, ils ont pris leur argument d'un même pasouk. Comment? Il dit le pasouk, c'est dans la Torah, c'est marqué ça, c'est dans donc, la paracha de Harimot là-bas, la Torah elle dit ceci sera pour vous le Hukat Olam, une loi éternelle, Ahad Bashana, une fois par an. Ça, c'est le verset. Alors, comment ils expliquent chacun? Herman nous dit Rabbi Yehuda Sava, Rabbi Yehuda te dit comme ça, comme il y a marqué Ahad Bashana, une fois par an. D'accord? Alors, le mot Hukat Olam, c'est ça le mot clé du pasuk. Quand la Torah dit Hukat Olam, ça veut dire une loi, c'est Me'akev, ça veut dire qu'il faut que ce soit comme ça. Alors maintenant, comment ils expliquent la suite du pasuk? Rabbi a dit, il y a marqué Ahad Bashana. C'est peut-être quoi Ahad Bashana? Ce que le Kohen fait une fois par an. Qu'est-ce qu'il fait une fois par an? Ce qui est dans le Kodesh HaKodashim. C'est pour ça que Rabbi Yehuda dit, seules les choses qui sont dans le Kodesh HaKodashim s'appliquent le mot Hukat Olam, et donc il faut que ce soit dans l'ordre, si tu inverses, c'est pas valable. S'habiller en blanc, c'est que pour Kippour aussi, non? Ceux qui le font une fois par an, s'habiller en blanc. On aurait pu dire que Afad, c'est aussi s'habiller en blanc aussi. Ça, c'est l'avis de Rabbi Nehemiah. Rabbi Yehuda dit, le mot Ahad Bashana, ça revient sur l'endroit dans lequel il va une seule fois par an. Kodesh HaKodashim. Alors que, c'est ce qu'il a dit. Mais il ne rentre jamais avec l'ordre dans le Kodesh HaKodashim. Les 5 fois, c'est que avec la même? D'abord, le Kodesh HaKodashim, il n'est jamais en or là-bas, c'est toujours en blanc. 5 fois. Oui. Rabbi Yehuda, il pense, donc ça c'est Rabbi Yehuda. Il dit, c'est l'endroit dans lequel Cohen il rentre une fois par an, c'est le Kodesh HaKodashim. Il n'y a que là-bas, s'il inverse, c'est pas valable. Rabbi Nehemiah Savad, Rabbi Nehemiah lui dit non, on ne parle pas de l'endroit, on parle de tout ce qui est spécifique à Kippour, qui est une fois par an. D'accord? C'est quoi? C'est notamment donc, tout ce qui est fait avec les habits blancs. Parce que normalement, un Kohen Gadol, il est toujours, quand il fait service dans l'année, il est obligé d'avoir ses 8 habits en or pendant toute l'année. Oui. Seul à Kippour, il peut faire des services avec l'habit blanc. Donc, une fois par an, il a le droit, le Kohen Gadol, de servir en étant habillé de blanc, les 4 habits normaux d'un Kohen normal. C'est pour ça que Rabbi Nehemiah dit seules des choses, d'accord, avec lesquelles on fait une fois par an le service, et donc Rabbi Nehemiah il inclut tout ce qui est service en blanc, que ce soit dedans ou dehors. Donc selon Rabbi Yehuda, c'est l'endroit, ok, c'est l'endroit dans lequel il entre une fois par an, c'est le Kodesh HaKodashim. Et sans Rabbi Nehemiah, c'est pas que l'endroit, c'est les habits aussi dans lesquels il est habillé en blanc, le Kohen Gadol, ce qui est exceptionnel le jour de Kippour seulement. C'est ça qui fait que si on inverse, il y a un problème. Alors, c'est là où l'Agmara a posé une question. Ato de Rabbi Yehuda, Makom Kitiv. L'Agmara a dit, selon Rabbi Yehuda, qui a expliqué lui le mot Ahad Bashana, ça part de l'endroit. L'Agmara lui dit, mais il n'y a pas marqué dans la Torah, Makom. Il n'y a pas marqué. Le pasuk il a dit, Ahad Bashana. Une fois par an, c'est une loi éternelle. C'est tout Kippour. Il n'y a pas marqué là-bas que l'endroit, on parle de l'endroit. Comment Rabbi Yehuda il a pu deviner cela? Alors, Ella Haino Tamed Rabbi Yehuda.
La Gemara, elle change. Elle dit voilà la raison de Rabbi Yehuda active. Zot, muftiv, ahad. Had le ma'atibir de lavan mebachutz, ve had le ma'atibir de zahav. Alors il te dit Rabbi Yehuda, étant donné que dans le passouk ici, vehet azot lachem lechokat olam, étant donné qu'on a ici deux diminutifs. On a le zot, quand on dit cela, et pas autre chose. Vehet azot lachem. Il n'y a que cela que c'est une loi éternelle, donc il faut que ce soit dans l'ordre. Et il y a un autre mot, ahad, une fois. Donc il y a deux diminutifs. Pourquoi deux? Un, les ma'atibir de lavan mebachot. Alors nous on sait que le Kohen Gadol, donc il a, on va dire, trois fonctions différentes au jour de Kippour. Il y a les fonctions qu'il fait dans le Kodesh HaKodashim. Ça c'est en blanc de toute façon. Après, il y a des choses qu'il fait en étant habillé de blanc. Il y a des choses qu'il fait en étant habillé en or. Alors, Rabbi Yehuda dit, étant donné que la Torah, elle a marqué deux diminutifs, ça veut dire que la loi éternelle, elle ne concerne que une seule chose, mais pas quand la Torah des autres, la Chem, cela, une fois par an, c'est une loi éternelle. Pourquoi tu marques cela une fois par an? C'est pour exclure deux choses, deux étapes, on va dire comme ça. L'étape de l'habit en blanc ailleurs et l'étape de l'habit en or. Ce sont les deux étapes. En fait, c'est-à-dire, Rabbi Yehuda, maintenant, il essaie de répondre, garder son argument, comme quoi seules les actions que le Kohen Gadol fait dans le Kodesh HaKodashim, seulement là-bas que s'il a inversé, eh ben, c'est annulé, parce que, comme on a deux diminutifs à propos de ce passouk, c'est pour exclure deux autres cas. C'est quoi les deux autres cas qu'il y a? Il y a les habits en or et les habits en blanc en dehors du Kodesh HaKodashim. Donc il maintient son idée, mais en expliquant autrement le passouk. Sauf que ça, les habits en or, etc., s'il inverse, c'est pas grave. C'est pas grave. Les habits en or et les habits en blanc en dehors de Kodesh HaKodashim, selon Rabbi Yehuda, même s'il inverse, c'est pas grave. Alors, comment il fait Rabbi Nehemia ici? Rabbi Nehemia, lui, il a dit non. Le Rabbi Nehemia a dit tout ce qui est en blanc, si on inverse, c'est grave. D'accord? N'oubliez pas, il y a trois étapes. Il y a les habits blancs à l'intérieur de Kodesh HaKodashim, les habits blancs en dehors et les habits en or. Donc, selon Rabbi Yehuda, avec ce qu'il vient d'expliquer le passouk, on comprend. La Torah, elle a dit Zod, les ahad. Zod et ahad, c'est deux diminutifs. On a trois actions, ça exclut les vêtements en or, ça exclut les vêtements blancs en dehors du Kodesh HaKodashim. Donc ça, si tu l'inverses, c'est pas grave. Selon Rabbi Yehuda, il n'y a que le Kodesh HaKodashim où c'est très important. Si tu inverses une fonction avant l'autre, ça annule. Maintenant, comment il fait Rabbi Nehemia? Rabbi Nehemia a dit tout ce qui est en blanc, même en dehors, si on inverse, c'est grave. Comment tu l'expliques avec ce passouk? Parce que dans le passouk, il y a deux diminutifs. Comment il fait? Pas un matrat, il a dit. Non, il y a un seul habit blanc, mais deux fonctions différentes. Mais Rabbi Nehemia, comment il fait? Il te dit non. Had le ma'atibir de zahab, et had le ma'atir shirem de la ma'akri. Rabbi Nehemia, il te dit, moi aussi, oui, je peux te trouver deux exclusions. Un, c'est pour exclure les vêtements en or. L'autre, c'est pour exclure ce qu'on appelle les shiraim. C'est-à-dire les shiraim, rappelez-vous, on a dit hier que le reste du sang, qu'est-ce qu'il en fait? Il le met dans le jisod, oui. Rabbi Nehemia te dit, voilà, ça, c'est ça que c'est meraké. C'est-à-dire que si tu n'as pas versé le sang qui reste dans le misbéach là où il le faut, ben c'est pas grave. Et du coup, il garde Rabbi Nehemia les deux étapes en blanc, aussi bien dedans dans le Kodesh HaKodashim qu'à l'extérieur. Bien, les deux étapes en blanc, si on inverse, ça annule. Donc Rabbi Nehemia, il a trouvé une pourquoi non? L'histoire du sang. Eh ben, Ça n'a rien à voir. pourquoi ça n'a rien à Non, voir? mais Ça fait partie, quand il c'est est tout ça, trois c'est le sur Kohen trois, Gadol qui fait. D'accord, on parle des habits. Et alors, Habillé en or, habillé en blanc, intérieur, extérieur. et alors, là aussi, C'est le même domaine. Là, on parle du sang, d'un coup, on nous parle de l'histoire du sang. je te signale que le reste du sang, on a vu hier, le Kohen, il est fait en étant habillé de blanc encore. Donc on est encore dans le Kippour. Donc c'est pas rien. Alors c'est là où on va poser la question à Rabbi Yehuda. Et alors Rabbi Yehuda, qu'est-ce qu'il fait avec cette étape? Puisque selon Rabbi Yehuda, lui, il a dit trois étapes. Il y a les vêtements blancs dedans, vêtements blancs dehors et les vêtements en or. Et il y a aussi C'est parti des vêtements dehors. vêtements blancs. Ah non, blanc dehors. Donc il y a trois étapes. Parce que le Alors si le passage qu'il y en a deux exclusions, tu ne peux exclure que les deux dernières étapes. Donc les vêtements blancs dehors, tu dois les faire aussi dans l'ordre. L'argument de Rabbi Nehemia, on l'oppose à Rabbi Yehuda. Qu'est-ce qu'il fait Rabbi Yehuda avec ça? D'accord? Rabbi Yehuda. Alors Rabbi Yehuda te dit, monsieur, c'est pas un problème.
et me'akve, me'akve, ve'la me'akve, la me'akve. Rabbi Yehuda, il te dit, lui, Rabbi Yehuda, il te dit comme ça, si les vêtements blancs, c'est me'akev dehors, c'est me'akev aussi le shariad. Mais comme moi, je pense que les vêtements blancs, c'est pas me'akev dehors, il n'y a que les vêtements blancs dedans que ça annule si on inverse. Donc tout ce qui est dehors, c'est pas me'akev. Alors du coup, le versement du reste du sang, ça fait partie de dehors. Pour moi, c'est la même étape. Donc ça reste 2 étapes à exclure et pas 3. On est d'accord pour les habits en blanc. Ah oui, bah oui. La discussion, elle est sur les... C'est la seule, celle qui est en blanc à l'extérieur. Absolument. Oui, c'est ça la différence entre Rabbi Hamer et Rabbi Yehuda. Exactement. Comme la Braïta l'enseigne. Vechila mikaped et kodesh. Ça, c'est le passage qui dit comme ça. Vechila, il terminera mikaped et kodesh. C'est-à-dire donc de pardonner ce qui est kadosh, ce qui est saint, le jour de Kippour. Im kipel killa, vim lo kipel lo killa. Donc là, maintenant, la Gemara nous rapporte une braïta dans laquelle on va voir justement est-ce que le shira est me'akev ou pas me'akev. D'accord? La mahloket comme quoi ce que vient de dire Rabbi Yehuda, que lui, il te dit, moi, quand les vêtements blancs dehors, c'est pas me'akev, alors le reste du sang aussi, c'est la même chose. Ça annule pas. Donc lui, il met les deux dans la même étape. Alors que Rabbi Hamer, lui, il te dit non. Il te dit, il y a les habits en or, plus le reste du sang, qui sont 2 étapes différentes. Et les habits en blanc dans le Hechal, lui, pour lui, ça empêche, ça annule s'il y a un problème. Alors le passage qui dit, Vichela mikapel kodesh, im kipel killa, vim lo kipel killa, devait la be'achiva. Alors il dit comme ça, le passage dit Vichela, donc il terminera d'être mechapel et kodesh. On va dire, le processus du pardon est fini. Alors la Gemara dit comme ça. Selon Rabbi Akiva, c'est ça qui dit. Im kiper killa. C'est-à-dire, s'il a fait tout ce qu'il faut, kiper, qu'il a fait bien les choses comme il se doit, alors qu'il a, il n'y a pas de problème, tout est terminé, c'est bien. Ça veut dire que s'il y a une des étapes qu'il n'a pas fait comme il faut, alors donc le pardon n'est pas complet, n'est pas entier. Alors, Amalo Rabbi Yehuda, il lui dit à Rabbi Yehuda, non, mais Penemal, on nomade Mikila le kiper, de Mikila le kiper. Chez Mhessel Ahad Ben Amatorot, là, ça veut le clou. Alors, Rabbi Yehuda, il dit, pourquoi tu dis comme ça? Moi, je dis le contraire. Le pasteur, il dit, il termine de pardonner. Alors, toi, tu dis, s'il a fini, il pardonne. S'il n'a pas fini, il ne pardonne pas. Alors, Rabbi Yehuda, il dit, pourquoi on ne dit pas le contraire? Im kiper. Non, c'est Rabbi Akiva qui a dit. Im kiper. Rabbi Akiva a dit, s'il a pardonné, il a fini, c'est bon. S'il n'a pas pardonné, il n'a pas fini. Alors Rabbi Yehuda dit non, c'est pas comme ça. S'il a fini toute la procédure, alors le pardon il est bon. S'il n'a pas fini, il n'a pas pardonné. Ça veut dire quoi s'il n'a pas fini? S'il a manqué une étape du service, d'accord? S'il a manqué une étape du service, le pardon n'est pas terminé. Donc le Kippour, il n'est pas bien comme il faut. Alors nous on a dit, c'est quoi la différence entre les deux? Un il dit, s'il a pardonné, il a terminé. Le pasuk il a dit Vichila mikaper. Il termine de pardonner. Il a dit s'il termine, c'est-à-dire il termine tout, selon Rabbi Yehuda, s'il termine toute la procédure, alors qu'il perd, il a pardonné. S'il n'a pas fini, il a manqué une étape, il n'a pas pardonné. Le premier, il a dit Rabbi Akiva, s'il a pardonné, il a fini. S'il n'a pas pardonné, il n'a pas fini. Ça semble être identique. Vous comprenez? Le pasteur dit qu'il a mikapel et kodesh. Vechila mikapel et kodesh. Il termine de pardonner. Le Rabbi Akiva lui dit s'il a pardonné, s'il a fini tout le processus, c'est le chaper. Ça c'est Rabbi Yehuda. Rabbi Akiva dit comme ça. S'il a pardonné, alors qu'il a, là il a terminé, c'est bon. S'il a été pardonné, c'est qu'il a fait le processus. On dirait la réciproque. Voilà, c'est le contraire. Ça semble être identique. C'est ça, ça semble être identique. Il a fini, voilà, ça semble être la même chose. C'est qu'il a fini tout le processus. Ou s'il a fini tout le processus, il ne va pas pardonner.
Voilà, c'est la même chose. C'est ce que l'Agma a dit. C'est quoi la différence? On dit la même chose, on parle la même chose. Ici, Rabbi Akiva et Rabbi Yehuda. Mais quel rapport avec ce qu'on a vu avant? Parce que pour nous montrer que selon Rabbi Yehuda, que les shiraim, c'est dans la suite qu'on va comprendre. Que les restes du sang. Sinon, si c'est pas ça, il y a un problème avec le côté Laval, avec Rat l'exclus, selon un avis. Non, ici, la Brechta, elle veut. Il a Rabbi Yehuda, quand on lui a posé la question, et les restes du sang, question on fait ici, on ne les fait pas. la même chose que le. Et lui, il a dit les vêtements blancs de dehors et le reste du sang, c'est la même étape. Et c'est là où il va nous montrer ça. Et quand il mourrait le Kohen Gadol, alors on n'est pas pardonné. Mais il y a un autre qui vient le remplacer, quel est le problème? C'est fini. C'est normal. On va le voir d'ailleurs dans les histoires de. Allez, alors, quelle est la différence? Apparemment, ça semble être la même chose. On parle la même chose. Rabbi Akiva et Rabbi Yehuda disent la même chose. Rabbi Yochanan et Rabbi Yoshua ben Levi. Et l'Agmara nous explique. Il y a deux avis. Il y a Rabbi Yochanan et il y a Rabbi Yoshua ben Levi. Had amam mashma'ot dos shineka benayo. Ah, il a dit comment tu comprends le pasuk. Bon, ça on laisse. Maintenant, Had amar shirai me'akveka benayo. C'est ça en fait dont on parle maintenant. Shirai me'akve. Le reste du sang. Est-ce qu'il est me'akev ou il n'est pas me'akev? Comment on comprend ça? C'est facile. Rabbi Akiva il a dit. Rabbi Akiva a dit, le premier, qui perd, qui l'a. Qui perd, c'est-à-dire s'il a fait la kapara comme il faut, le travail il est fini, c'est parfait. Or, verser le reste du sang, ça ne fait pas partie du pardon. Le pardon dans le jour du Kippour, c'est les aspersions du sang, c'est le tirage au sort, les principales étapes. Selon Rabbi Akiva, qui perd, s'il a fait les principales étapes, c'est bon. Donc, les shiraim, c'est pas marqué. Le reste du sang, si tu n'en fais pas, C'est pas grave. voilà, si le reste du sang, si tu le fais, tu ne le mets pas dans le mesbéah, ça n'a pas d'importance. Donc, sur la bête, il va, quand il fait servir les habits blancs, c'est pas grave. Les habits blancs, c'est pas grave. C'est le shiraim, il n'est pas marqué. Ça veut dire que Charim. le shiraim, la marqué, ça veut dire comme le premier, comme Rabbi Nehemiah, qui a dit que le reste du sang, ça c'est pas important. Mais par contre, le hadamar, shiraim, donc selon Rabbi Yehuda, quand il dit vichila, s'il a terminé toute la procédure, dont le reste du sang, si tu l'as fini, ça marche. Ça veut dire que si tu as une chose que tu n'as pas fait, et donc si tu n'as pas versé le sang, alors là c'est problématique. Et ça c'est l'avis de Rabbi Yehuda qui a dit que le reste du sang, c'est aussi important que les autres étapes que le Kohen Gadol fait avec les habits Non, blancs. la dernière étape du processus, c'est l'aspersion. Après, l'aspersion. Ah non. Mais non, puisque nous on a vu. Je te répète, on a dit tout à l'heure que même le reste du sang, quand on le met dans le mesbéah, on le fait avec les habits blancs. Parce qu'on ne va pas changer pour Si, le sang. si, la preuve c'est que le Kohen Gadol après il va se changer, mettre des habits en or pour faire d'autres corbanotes. Parce que juste avant qu'il verse, il a aspergé. c'est Très ça. bien. Donc il finit, ça y est. Mais non. Il jette. La preuve, encore une fois, il est encore en habit blanc. Donc ça veut dire qu'il garde ses habits de Kippour pour finir ça. Oui, parce qu'après il va faire autre chose. Il va faire le korban moussa, il va faire le korban aïla'am, et tout. Il y a plein de choses qu'il va faire encore avec des habits en or. Donc tu vois bien que bon, on est encore dans Kippour là-dedans. C'est pour ça que Rabbi Yehuda te dit, non monsieur, pour moi, qui perd. S'il a fait les shiraim, ça marche. S'il n'a pas fait les shiraim, ça ne marche pas. D'où l'importance, selon Rabbi Yehuda, des restes du sang. Que lui, il compare avec ce qu'il fait dehors avec les habits blancs. Tout ce qui est habits blancs, Rabbi Yehuda, il les met dans la même étape. Le rabbin qui va, quand il dit qu'il a bien fait la kapara, il pense à quoi alors? S'il va pas au Shiraim, il reste. Après, il pense voilà. s'il a bien fait la kapara, c'est quoi? Pour Ouais, Rabbi qui va. Ben c'est facile, c'est le shrita du bœuf, les aspersions dans le echad, dans le paroret, tout ce qui est les étapes principales. Shiraim pour lui, ça c'est rien. C'est pas une kapara. C'est pas une kapara. Voilà, c'est pas une kapara. Si tu l'as pas fait, c'est pas grave. C'est ça que Rabbi Nehemiah dit, ça c'est pas important. Non, Rabbi Yochanan et Rabbi Akiva et Rabbi Yehuda, badaï. Rabbi Yochanan et Rabbi Yoshua ben Levi, c'est des Amoraïs. Ils expliquent la marloque entre Rabbi Akiva et Rabbi Yehuda. Alors, c'est là où le Gemara dit Omer amar Rabbi Yochanan achi. Donc, la Gemara dit est-ce que Rabbi Yochanan il a dit comme ça que, puisque nous on a dit Hadamar, Shiraim Akve, Hadamar Shiraim Akve. Donc, Rabbi Yochanan apparemment il dit c'est le Shiraim Akve selon Rabbi Nehemiah, Shiraim lo Me'akev. Ok?
La Gemara dit, est-ce que Rabbi Yochanan, il a pu dire une telle chose? Ve'amar Rabbi Yochanan, Tana, Rabbi Nehemia, qui devait la Ma'akve. La Gemara dit, voilà, Rabbi Yochanan lui-même, il a dit que selon Rabbi Nehemia, Shiraim Ma'akve. Nous, on vient de dire le contraire. Nous, on vient de dire que Rabbi Yochanan, il pense que cette mahlok de Rabbi Akiva et Rabbi Yehuda, c'est justement, est-ce que Shiraim Ma'akev ou lo Ma'akev? Donc, selon Rabbi Yehuda, c'est Ma'akev. Selon Rabbi Nehemia, il n'est pas Ma'akev. D'accord? C'est là que m'a dit Kashia. Tu as raison, c'est une Kashia. En fait, c'est Rabbi Yochanan qui a dit en haut la réponse pour expliquer l'argument quand il a dit Rabbi Yehuda et Rabbi Nehemia, ils ont expliqué le même passouk. Un, il a dit Ahad, voilà. Non, le premier en haut. Zot lachem lachakatana Ahad bashana. Il a expliqué le Ahad. Et de là, on est parti jusqu'à Shiraim Ma'akve. Et là, il a dit en fait, il y a une question. Puisque Rabbi Yochanan lui-même, il vient de dire maintenant que selon Rabbi Yochanan, les Shiraim, il est Ma'akev. Amar Rabbi Hanina. La Gemara, donc, on avance dans l'ordre des fonctions que le Kohen Gadol fait Kippour. Katoret, Shehafana, Kodem, Shehitato, Shelpar. Lo asa velo klum. Alors, si on rappelle la procédure de Kippour, on a rappelé tout à l'heure en tout début, le Kohen Gadol, il fait la shechita du bœuf. Vous vous rappelez? On a commencé comme ça. Il fait la shechita du bœuf. Il donne le verre à un Kohen, vous vous rappelez, à la 4e marche devant le Echal. Après, le Kohen Gadol, il va dans le Mizbeach, il prend les braises, et on lui donne, il fait la Hafina d'Ektoret, il rentre avec dans le Kodesh HaKodashim, il fait ça. Après, il fait les aspersions du bœuf, et ainsi de suite. Ça, c'est l'ordre normal. Rabbi Hanan dit, si le Kohen Gadol, il est parti prendre les encens avant de faire la shechita du bœuf. Alors que nous, on a dit, normalement, on fait la shechita du bœuf, on égorge le bœuf, on réceptionne le sang, on le donne à un Kohen qui tient le récipient, on le remet comme ça, il ne coagule pas, dans la 4e marche là-bas. Après, il va faire l'ektoret. Après, il prend l'ektoret et la braise, il va les rentrer. Lui, il a pris l'ektoret ici, avant de faire la shechita. Qu'est-ce qui se passe? Rabbi Hanan a dit, c'est 0. Alors, là on est où? On est dehors. Et on est en habit blanc. Comme qui ça marche? C'est Rabbi Yehuda, non? C'est Rabbi Yehuda. Pardon, c'est pas Rabbi Yehuda, c'est Rabbi Hanina. Rabbi Nehemia. Parce que selon Rabbi Yehuda, il n'y a que les choses dans le Kodesh HaKodashim que si on inverse, c'est pas valable. Les habits blancs aussi, c'est important. Rabbi Yehuda a dit que le Kodesh HaKodashim seulement. Rabbi Nehemia, il a dit tout ce qui est en habit blanc, c'est important. Or là, on est en habit blanc, mais on est dehors. Donc, comme qui ça marche? Parce que la Gemara a dit Keman, dès là que Rabbi Yehuda. Ça marche pas comme Rabbi Yehuda, ça marche comme Rabbi Nehemia. Mais ça, ce qu'il fait là, c'est pour la mettre dedans. Ah oui, c'est moitié dedans, moitié dehors. C'est L'encens, c'est pour la mettre dedans, non? très bien. Donc c'est Dedans. pas bien. Alors, c'est ce que la Gemara va répondre. C'est très bien. Alors, donc, la Gemara d'abord a dit, donc tu vois bien que c'est pas comme Rabbi Yehuda, parce que selon Rabbi Yehuda, il n'y a que les choses bifnim. Que si on fait donc on inverse l'ordre, c'est pas bon. Or là, on est dehors, et pourtant on a dit c'est pas bon. Donc c'est pas comme Rabbi Yehuda. Oui? La Gemara a dit non. Afilotema Rabbi Yehuda, sodr pnim kifnim dami. Elle dit non. Je peux te dire ici c'est Rabbi Yehuda. Pourquoi? Parce que l'ektoret, c'est pour le dedans. Ça s'appelle comme un service dedans, ça. Donc, là aussi, quand il a inversé, il a fait l'ektoret avant la shechita du bœuf, dans ces cas-là, ça annule parce que ce sont des procédés qu'on va faire à l'intérieur d'un Kodesh HaKodashim. L'ektoret, c'est pour le Kodesh HaKodashim. C'est comme si on était dedans, c'est la même chose. Donc, pour l'instant, on répond à la question. Nan, la Gemara pose une deuxième question. On a vu dans la Mishnah, c'est marqué. Im ha'at lo gamal matanot shebefnim. Matanot shebefnim. Nishbach adam. Yavi dam achel v'yachazot v'yazebat ahila befnim. La Gemara dit, on a vu dans notre Mishnah tout à l'heure, on a dit, si le Kohen Gadol, il est dans le Kodesh HaKodashim, il fait les aspersions du bœuf, 1, 2, 3, et hop, il se renverse le sang. Tout est renversé par terre. Qu'est-ce qu'on fait? Il y a marqué, Yavi dam achel. Il va faire la shechita d'un autre bœuf, on n'a pas le choix, s'il n'y a plus rien.
il réceptionne le sang, il prend le sang, il continue, il refait là-bas on refait les expiations, ou bien on continue selon Rabbi Nazar. Quoi qu'il en soit, on fait la shita d'un autre bœuf et on ramène donc un autre sang. Alors la Gemara dit, V'im ita, yahazod yahponu be'ele. La Gemara dit, attends, mais si d'après toi, quand on a fait la shita du bœuf, vous vous rappelez ce qu'on a dit tout à l'heure. Après la shita du bœuf, qu'est-ce qu'on fait? On fait d'abord, on prépare les torts. Après, on fait le sang. Mais ici, si, d'après toi, que les étapes ici sont importantes, alors normalement, si le sang se renverse, quand il fait la shita du bœuf, il faut qu'il refasse les ktorat avant d'asperger le sang, si on veut suivre les étapes. Rappelez-vous, on a dit, d'abord on fait la shita du bœuf, on prépare les ktorat, après on fait l'aspersion du sang. Toi tu m'as dit, si le sang du bœuf s'est renversé, ben tu fais la shita et tu ramènes de suite. Et non monsieur, on ne ramène pas de suite. Après la shita du bœuf, il y a une autre étape. Si on amène le sang, tu as sauté l'étape des ktorat. Mais il avait déjà fait avant. Et alors justement, et bien justement, même s'il est fait, vu que tu as changé un autre bœuf, tu es obligé de faire un autre ktorat. On parle de dehors, on parle. On est selon Rabbi, et non, parce qu'on a dit que selon Rabbi Uda, puisque les ktorat qui est dehors, c'est pour dedans, ça s'appelle un truc dedans. Mais c'est petit, leur Torah, elle était faite, là. Oui, mais même si elle est faite, le fait que la Torah, elle dit, il faut qu'il y ait un ordre. Et que si tu fais un... Si on dit que la Torah, normalement la Torah, elle est faite déjà. Ouais. Maintenant, il est venu faire le sang. Ok? D'accord? Le sang, il s'est renversé. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait la shita. Il fait le shita. Mais alors la shita, tu l'as fait après le Torah? Il y a un désordre là. C'est un problème. Mais là, il y a eu un, Eh oui. il y a eu un concours de circonstances. C'est pas mon problème. Toi, tu es Rabbi Uda, tu me dis, il y a... Ce soit être fait dans un ordre, comme la Torah le dit, Houka, c'est comme ça. Quand c'est normal. Quand il a renversé, quand il a renversé, il a renversé sur le Kodashim. Alors, il y a marqué Bifnim. Qu'est-ce qu'il y a marqué? C'est le Gamal Matanot Bifnim. On parle de Kodesh Kodashim ici. Donc il a fait la Zrika et après il a renversé. Il a commencé les aspersions dans le Kodesh Kodashim. 1, 2, 3, 4. Il n'a pas fini jusqu'à 7. Il s'est renversé. La mission, elle a dit, ben, tu retournes, tu fais la shita dans notre bœuf et tu ramènes. Nous, on dit, monsieur, mais il y a un problème ici. Le pot, il n'est pas dehors. Il est pas, Ah non, il a pris avec lui. il a pas avec lui, le- Ah oui, il faut faire, évidemment. Ça ne va pas déranger, il n'a pas peur que Jean-Esprit Déranger quoi? il a repart encore avec du Torah, peut-être qu'il va. Ben, on n'y peut rien. Si tu veux suivre, toi, tu me dis, voilà, c'est très important, il y a une procédure, il y a un ordre. Si tu inverses, ça annule tout. Alors, dans ces cas-là, c'est nul, ça. Il y a un problème. C'est la question. Il faudrait qu'il refasse une enfance. Ouais, c'est ça. Absolument. C'est ce que il dit. Imita, si tu dis qu'il faut vraiment respecter l'ordre et que les encens, ça fait partie de dedans, selon Rabbi Uda, et que si on fait un désordre, il y a un problème, alors il y a Hazor v'yahpon, mais il faut faire une autre hafinaktor, il fallait dire. Alors il lui répond, Bertoret lo chamail. Il lui dit, monsieur, tu as raison. Nous, on est en train de parler que du sang parce qu'il s'est renversé, mais tu as raison, il faut faire tort aussi. Je suis d'accord avec toi. Mais on ne parle pas de ça, on ne parle pas de tort, on parle que de sang. Mais c'est vrai que tu as raison. Si on veut être dans l'ordre des choses, on fait comme ça. On fait la shita dans notre bœuf, on fait une deuxième ktoret, et après on fait l'aspersion. C'est comme ça. Amar Oula il dit, Saïd sheshachatu kodem matan damu shel pav, lo asa velo klum. Oula il dit comme ça. Alors là aussi, il faut toujours avoir à l'esprit l'ordre des choses, comment ça se fait. On fait la shita du bœuf. Vous vous rappelez, le bœuf. Après, on fait les encens. On met les encens. On asperge le bœuf. Après, on fait la shita du sa'ir, le bouc. Et on prend le sang et on va asperger le bouc dedans. La- C'est pas sur le bouc, c'est sur le parterre. Non, voilà, dans le Kodesh Kodashim. J'ai pas dit. Qui fait comme ça par terre. Oui, c'est ça l'aspersion. Sur le bouc, ça y est. Ah non, j'ai pas dit sur le bouc. J'ai dit, on fait la shita du bœuf. On fait l'ectorat. On fait l'aspersion du sang dans le Kodesh Kodashim. Après, il fait la shita du bouc. D'accord. Il prend le sang du bouc, il fait aussi l'aspersion dedans. Ça, c'est l'ordre. Maintenant, on l'a dit ici, maintenant, il a fait la shita du bouc avant de faire l'aspersion du bœuf. Donc, il a fait la shita du bœuf, il a fait l'ectorat. Ah, normalement, il faut qu'il fasse maintenant l'aspersion du sang du bœuf. Et après, la shita du bouc.
Lui, il a versé, il a fait la shahita du bouc. Après, avant l'aspersion du sang. Ça Il y dépend a un où problème. Où il se trouve, si c'est à l'intérieur ou à l'extérieur, non. Et on est dehors. Shahita, c'est Mais toujours dans la hasard, la C'est shahita, rien, c'est le obligatoire. Rabbi Yehuda, c'est rien, peut-être. Ah non, le bouc, c'est pour l'aspersion du sang à l'intérieur de Kodesh HaKodashim. Quoi qu'il en soit, là, ils disent c'est zéro. Alors, la Gemara, elle pose une même question. Non. Voilà, nous, on a vu Hirdim Damasari Damapa, les Hazod Yazim Damasari Damapa. La Gemara dit, pourtant, nous, on a vu dans la Mishnah, on a dit comme ça, si le Kohen Gadol, il s'est trompé, il a aspergé le sang du bouc avant le sang du bœuf. On a dit, c'est pas grave. Ben, il refait. Normalement, il faut faire le sang du bouc, après le sang du bœuf en premier, le bouc en deuxième. Lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé par le bouc en premier. Il a fait le bœuf. Alors on lui dit, ben, quel est le problème? Tu prends le sang du bouc et tu remets en deuxième. Comme ça, le bœuf est toujours en premier. Oui ou non? Ça, c'est ce qu'on a dit dans le Mishnah. La Gemara dit, si maintenant, d'après toi, que la shahita du bouc, elle doit être après l'aspersion du sang du bœuf, dans ces cas-là, il fallait dire que si on a fait la shahita du bouc, si on a fait normal, la shahita du bœuf, ktoret, aspersion du bœuf, après on fait la shahita du bouc et aspersion du bouc. Maintenant, si tu me dis maintenant il a inversé, il a mis la zrika du bouc en premier. Après il a donc aspergé le sang du bœuf. Normalement, après l'aspersion du bœuf, qu'est-ce qu'il doit faire? La shahita d'un bouc. Donc il est obligé de faire la shahita d'un autre bouc maintenant. Puisque le bouc il a mis en premier, il y a un problème. Donc la Mishnah n'a pas dit ça. Donc tu me dis que ça vaut rien. Bah, pourtant, ça vaut quelque chose. On n'a pas respecté l'ordre ici, on n'a rien dit. Pourquoi il prend pas le reste du sang du bouc? Parce que la shahita, le fait d'égorger le bouc, ça doit être fait après l'aspersion du bœuf. Il faut refaire la shahita. Comme la shahita, il a fait dans le dehors. Voilà. Si on reste comme ça, la shahita est dans le désordre. Il a fait avant l'aspersion. Voilà. Donc là, une bonne question. Alors là, évidemment, contre Allah, parce que Allah, il a dit, c'est pas grave, tu fais le sang et c'est bon. Mais non, tu fais pas le sang, il faut faire la shahita avant. Alors, tel Gema, Allah, il a dit, tu as raison. Tu as raison, si ça se passe dedans, dans le Kodesh HaKodashim, c'est comme ça qu'il faut faire. Mais là, Allah, il parle, lui, quand on est déjà dans le Hechal. C'est quoi dans le Hechal? C'est-à-dire, on a fait l'aspersion du bœuf dans le Kodesh HaKodashim. On a fait la shahita du bouc et on a fait l'aspersion du bouc dans le Kodesh HaKodashim. Ça, c'est dans l'ordre, il n'y a pas de problème. C'est que dans le Hechal, après, on a inversé. C'est-à-dire, dans le Hechal, quand il est sorti, il est devant le rideau, normalement, il faut faire l'aspersion du bœuf et après l'aspersion du bouc. C'est là où il a inversé. Il a fait le bouc avant le bœuf. Là, il n'y a pas de problème. Tu fais l'expression du bouc de nouveau. Parce que la shahita elle a été faite quand on était déjà dedans dans le Kodesh HaKodashim. Donc il n'y a plus besoin d'une autre shahita à faire. D'accord? Là, il te dit, hein? Après la shahita. On est derrière la shahita et derrière l'aspersion dans le Kodesh HaKodashim. Et donc l'ordre, pour l'instant, il est conservé. Ce n'est que dans le Hechal où on a inversé l'ordre bouc, bœuf, au lieu de faire bœuf, bouc. Alors, c'est pas un problème. Tu as fait bouc, bœuf, tu refais bouc de nouveau. Comme ça, au moins, ça fait l'ordre dans le Echad. Mais tu n'as pas besoin de faire une deuxième shahita. C'est pas nécessaire. Et si c'était dans le j'ai pas refaire la shahita? Absolument. Et c'est ce qu'il répond là. Il dit, moi, je parle ici dans le Echad, je ne parle pas dans le Kodesh HaKodashim. Sous-entendu que si c'est dans le Kodesh HaKodashim, oui, il fallait faire une autre Il y shahita. aurait vraiment pas de l'expression du parc en plus. Absolument. Parce qu'après, il mélange les deux, de toute façon. C'est pas le programme, parce qu'après, même le parc et le série, il mélange. Dans le Echad, après. Après le parc. Alors, donc la Mishnah l'a dit, aussi dans l'Echad et aussi dans le Mizbeach, si on inverse l'ordre, c'est pas valable non plus. Alors moi elle va développer. Tano Rabbanan Chachamim enseigne. Alors le pasuk il dit comme ça. Ça c'est le pasuk que vous avez donc sur le côté. Premier pasuk après Torah. Or, et les Chachamim vont donc analyser tout ce pasuk, ils vont donc l'expliquer. וכיפד את מקדש הקודש זה לפני ולפנים. C'est-à-dire, quand la Torah dit וכיפד את מקדש הקודש, et le Kohen Gadol il va donc pardonner מקדש הקודש, c'est ce qu'on fait dans le Kodesh HaKodashim. Après,
Vet ohel moed. C'est quoi ohel moed? C'est Echal. C'est ce que le Kohen Gadol fait dans le Echal. Les aspersions dans le Echal, devant le rideau. Vet ha-mizbeach. C'est quoi le mizbeach? Kemashmao. Ça c'est les aspersions qu'il fait sur le mizbeach qu'on a vu hier. Voilà, sur les quatre coins, après à l'intérieur. Yechaper. C'est quoi Yechaper? Encore le mot Yechaper. Et le Hazarot. C'est ce qu'on fait dans la Hazara. Le tirage au sort, le reste des korbanot, dans la cour du Beth Amikdash. Non, il n'y a pas de sang dans la Hazara. Ah oui, non, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi la shrita du bœuf, du bouc, le tirage au sort, tout ça, ça se fait dans la Hazara. Ha-Kohanim, Timashmaran. C'est-à-dire, donc ça pardonne la faute des Kohanim. Parce que nous, on a dit que la faute des Kohanim, elle se fait sur le bœuf en premier. Le passage qui continue, vers Kahal et le Israël. Amakahal, c'est l'assemblée, c'est tout Israël. Donc on pardonne les fautes des bénis Israël. Ichaper et le Halvim. Alors le passage qui termine, vers Kahal et Ichaper. Pourquoi tu continues encore Ichaper? Il te dit c'est pour inclure les Lévi'im aussi. Parce qu'il y a les Kohanim, il y a les Lévi'im. Alors le Ogma dit, Hushvu kulan Ichapal ahad. שכולן מתכוונים בסעד המשתלם בשאר העבודות. דיברת רבי יהודה. l'Agma dit, dans ce passage, on a une capara commune à tout le monde. Les Kohanim, les Lévi'im et Israël. Or, nous, on sait très bien que les Kohanim, ils sont, le vidouille des Kohanim se fait sur le bœuf, et le vidouille des péchés d'Israël se fait sur le bouc. D'accord? Comment ça se fait qu'on met donc tout le monde dans un même panier, entre parenthèses? Alors Rabbi Yehuda dit, de là on apprend. Non, on n'est plus dans l'ordre maintenant. Dans le Kohanim, il dit, de là on apprend que tous les bénis Israël, ça veut dire que, en fait, il va nous montrer que quand le Kohen Gadol il fait le vidou dans le bœuf, d'accord, c'est pas pour tous les péchés, c'est que pour des péchés spécifiques des Kohanim. Certains péchés. Si vous vous rappelez, on les a vus avant, on a dit que c'est Tum'at Mikdash V'Chadasha. C'est quand les Kohanim ils rentrent Beth Amikdash en étant tamés sans le savoir. Ou bien ils mangent des choses, kadosh, des korbanot, en étant tamés sans le savoir. Et là, donc c'est sur ça que le Kohen Gadol, il va pardonner sur le bœuf. Mais sur le Sa'ir HaMishtaleh, sur le bouc qu'on va envoyer dans la montagne là-bas, là il pardonne toutes les fautes de tout le monde. C'est là, en fait, que Rabbi Yehuda dit, c'est pour ça que ce passage qui vient, il inclut tout le monde dans le même panier. En fait, c'est pour parler de ça. Ça ne peut pas rejoindre tout à l'heure en disant justement qu'il y a un ordre. Et non, là, tout à l'heure, c'était l'ordre. Non, tout à l'heure, c'était l'ordre de qu'est-ce qu'on asperge, qu'est-ce qu'on fait. Maintenant, on ne parle pas de l'ordre. On parle de la confession que le Kohen Gadol fait sur le bœuf et sur le bouc. Alors, selon Rabbi Yehuda, lui, il dit, sur le bouc, on met tout le monde dans le même panier, et c'est dans le bouc, c'est pour les autres péchés. Sur le pain, c'est que les Kohanim. Sur le pain, pas que les Kohanim seulement, et qu'une partie, un type de péché particulier. Pas tous les péchés des Kohanim. D'abord, il y a ces péchés à lui d'abord. Oui. C'est le fils du Kohen Gadol. Kohen Gadol et les Kohanim, absolument. Et après les bénis Israël. Mais sur le bouc qui va être renvoyé à la montagne, là, il met tous les péchés d'Israël et des Kohanim aussi. Attends, le bœuf, c'est pas. Ok, parce qu'à la base, il est pour le Kohen. Kohen Gadol et les Kohanim. Pour sa famille et pour plus de Kohanim. C'est ça. Ça, c'est pour le bœuf. Pour le bœuf. Mais. Il rajoute que dans ce part-là, il y a des péchés qui ont fait Israël. Non, au contraire. Non, ça c'est ce que le Kohen Gadol il fait vidouille des Kohanim sur ce bœuf, c'est que un type de péché. Les autres péchés des Kohanim, voilà, les autres péchés des Kohanim, ils sont dans le Sa'ir HaMishtaleh avec les Bnei Israël. Ça c'est Rabbi Yehuda. Rabbi Shimon, on finit avec ça. Rabbi Shimon Omer, Keshem, שדם השעיר נעשה בפנים מכפר על ישראל בטומאת מקדש וחדשה. כך דם הפעם מכפר על כהנים בטומאת מקדש וחדשה. וכשם שוידוא ששעיר משתלם מכפר על ישראל בשאר העבירות, כך וידוא שפעם מכפר על כהנים בשאר העבירות. Rabbi Shimon il dit, moi je suis pas d'accord. Lui il dit comme ça. De la même façon que le sang du bouc, que l'on amène à l'intérieur, puisqu'il y a deux boucs, il y a un bouc, on a fait la shahida, et l'autre qu'on amène à Azazel.
Il dit de la même façon que le sang du bouc, il pardonne que pour les fautes d'Israël sur Tum'at Mikdash Vekadashav, c'est-à-dire sur les bénis Israël quand ils font des fautes, ils mangent des choses kadosh ou bien ils rentrent au Mikdash en étant tamés sans le savoir. Eh bien, la même chose, le bœuf, il pardonne sur la faute des Kohanim, que eux, quand ils font des péchés en mangeant la Tum'a, les Kodashim, en étant tamés, ou bien quand ils rentrent dans le Mikdash en étant tamés. Et de la même façon que le vidouille, sur le Sa'id Amishtaleh, sur le bouc qu'on va remonter la montagne, c'est pour les bénis Israël, pour tous les autres péchés. Et bien lui, il dit que même le vidouille que le Kohen il fait, Kohen Gadol il fait sur le bœuf, ça pardonne toutes les fautes des autres Kohen. Donc pour Rabbi Shimon, lui, il divise complètement. Il dit les Kohanim, ils sont pardonnés par le bœuf, et les bénis Israël, ils sont pardonnés par le bouc. C'est ce qu'on a vu au début. Là, Et non, Rabbi Yehuda, il dit non, que les Kohanim, ils sont pardonnés de leurs fautes de la Tum'at Mikdash Vekadashav par le bœuf, mais tous les autres péchés, ils sont englobés avec les bénis Israël sur le bouc. Je n'ai pas bien compris la différence moi, entre Rabbi Shimon. Rapidement, on reprend. Selon Rabbi Yehuda, il y a le bœuf, il y a le bouc. Sur le bœuf, il y a les péchés des Kohanim, un seul type de péché. Ah d'accord. Tous les autres péchés sont sur le bouc. Rabbi Shimon, il dit non, monsieur. Le bœuf, il sert que pour le Kohanim, pour les péchés, tous les péchés. Ah d'accord. Et le bouc, il sert pour les bénis Israël. D'accord. Pas que le type. D'accord. Au début, on n'a jamais parlé de ça. Et oui, on a dit au début. Bien sûr, D'accord. Nahon. C'est vrai, on a parlé de vidouille des Kohanim sur le bœuf et le vidouille d'Israël sur le truc, mais on n'a pas distingué les péchés.